Un autre pilier de l'autodiscipline que je souhaite te présenter, c'est être industriel ou être ingénieux. Donc c'est une traduction qu'on n'a pas nous en français de l'anglais. Donc je vais parler soit d'être industrieux ou ingénieux, ça dépend. Ça veut tout simplement dire qu'il montre de l'adresse, de l'habileté. L'ingénieux travaille dur. Contrairement au travail acharné, être ingénieux ne signifie pas nécessairement faire un travail stimulant ou difficile. Cela nécessite simplement d'y mettre du temps. Tu peux être ingénieux en faisant un travail facile ou un travail acharné. Imagine que tu as un bébé. Tu passes beaucoup de temps à changer les couches. Mais ce n'est pas vraiment un travail difficile. C'est juste une question de le faire plusieurs fois par jour. Dans la vie, de nombreuses tâches ne sont pas forcément difficiles. Mais collectivement, elles nécessitent un investissement en temps important. Si tu ne peux pas te discipliner pour rester au-dessus d'eux, elles peuvent être un gros gâchis dans ta vie. Pense simplement à toutes les petites tâches que tu dois faire. Faire les courses, cuisiner, nettoyer, laver, payer les factures, entretenir la maison, garder les enfants, etc., etc. Et les exemples que je viens de te donner, c'est que pour la maison. Si tu inclus le travail à l'intérieur de cette liste, elle s'allonge encore plus. Ces choses peuvent ne pas atteindre votre liste A par importance, mais elles doivent être faites. L'autodiscipline exige aussi que tu développes la capacité de consacrer le temps nécessaire à ce qui doit être fait. Beaucoup de dégâts sont créés lorsque tu refuses de prendre le temps de faire ce qui doit être fait et surtout de le faire correctement. De tels dégâts vont d'un bureau en désordre ou d'une boîte de réception de courrier électronique encombrée. Gros désordre ou petit désordre, fais ton choix. Dans tous les cas, un facteur important est le refus de faire ce qui doit être fait. Parfois, ce qui doit être fait est clair. Parfois, ce n'est pas clair du tout. Mais ignorer le désordre n'aidera pas quoi qu'il arrive. Si tu ne sais pas ce qu'il doit être fait, la première étape est de comprendre ce que tu dois faire. Cela peut t'obliger à chercher des informations et à te renseigner. Pour lancer ton blog, tu dois savoir comment faire. Pour faire un gâteau, tu dois savoir quels ingrédients mettre. J'ai pris le temps de me renseigner en lisant d'autres blogs et en évaluant divers outils de blog pour lancer le mien. Cela n'a pas été difficile pour moi, mais cela a nécessité un investissement en temps considérable. Parfois, nous laissons les petits désagréments s'attarder un peu trop longtemps. En janvier, ma femme et moi, nous avons acheté une nouvelle maison. Mais ce n'est que le week-end dernier que nous avons finalement déballé la dernière boîte. Nous avons fait la majeure partie du déballage dans la première semaine après le déménagement. Mais quelques boîtes ont été poussées dans un coin et aucun de nous ne voulait les déballer. Pourquoi ? Nous ne savions pas où mettre les choses qu'ils contenaient. Il semblait plus simple d'ignorer le problème et d'espérer que les boîtes se déballeraient comme par magie. Enfin, nous les avons déballées le week-end dernier et nous nous sommes occupés de quelques autres réparations à la maison qui avaient également été mises en veilleuse. Ce n'était ni difficile ni coûteux de faire ces choses. Ce n'était qu'une question de temps pour les faire. Cela n'exigeait pas beaucoup de compétences ou d'intelligence. Tout ce que nous avions à faire, c'était simplement d'accepter qu'ils devaient être faits. De prendre quelques minutes pour comprendre comment les faire, puis les faire. Mettre le temps. Il existe de nombreux problèmes dans la vie où la solution est en grande partie un investissement de temps sans pouvoir et ni devoir utiliser son cerveau. Si ta boîte de réception est surchargée, ce n'est pas un problème difficile. Crois-moi, il y a plus grand défi dans la vie que de gérer une vieille correspondance avec ses boîtes mail. Je te garantis que tu as l'intelligence nécessaire pour le gérer. Vider ta boîte de réception n'est qu'une question de temps. Peut-être que cela prendra plusieurs heures pour le faire. Si cela vaut plusieurs heures pour le faire, prends le temps. Peut-être que mettre de la musique relaxante en fond va t'aider à aller encore plus loin et plus vite et être plus efficace dans cette tâche. Combien de problèmes as-tu sur ta liste de choses à faire actuellement qui peut être résolu avec la simple application de l'industrie ? Celle que je viens de te parler. Parfois, tu n'as pas besoin d'être particulièrement créatif ou intelligent à ce sujet. Une solution de force brute fera l'affaire. Mais il est facile de rester coincé dans un modèle de souhait qu'une solution de force brute n'était pas nécessaire. C'est fastidieux, c'est ennuyant, ce n'est pas si important de toute façon, et pourtant, cela reste à faire. Si tu peux trouver un moyen d'éviter une solution qui prend du temps et trouver un moyen plus rapide ou plus efficace de contourner ou d'éliminer le problème, fais-le. Délègue-le, supprime-le, fais tout ce qui est en ton pouvoir pour supprimer la charge de temps négative qui t'apporte rien. Mais si tu n'as pas le choix de le faire, comme les boîtes de décoration ou de carton après un déménagement qui sont restés et que je pensais qu'il allait s'auto-déballer, alors accepte-le et fais-le directement. Ne te plains pas et ne te plains plus jamais. Simplement, fais-le. Développe ta productivité personnelle. Se discipliner pour être industrieux te permet de tirer plus de valeur de ton temps. En fait, être industrieux, c'est de faire les choses sans vraiment se poser de questions. C'est de faire les choses à la chaîne sans vraiment se poser de questions. Ça peut être péjoratif, comme ça peut être positif, comme on vient de le voir là. Supprimer un petit peu ses sentiments, supprimer un petit peu sa rationalité, supprimer un petit peu
Toute cette réflexion va te permettre de construire ton autodiscipline. Le temps est une constante, mais pas ta productivité personnelle. Certaines personnes utiliseront les heures de leur journée plus efficacement que d'autres. Il est étonnant que les gens dépensent de l'argent supplémentaire pour acheter un ordinateur plus rapide ou une voiture économique en carburant, mais ils ne prêteront pratiquement aucune attention à leur capacité personnelle. Votre productivité personnelle fera beaucoup plus pour vous qu'un ordinateur ou une voiture à long terme. Donne à un programmeur industrieux un ordinateur de 10 ans et il fera beaucoup plus en 1 an qu'un programmeur paresseux doté d'une technologie de pointe. Malgré toute la technologie et les gadgets dont nous disposons, qui peuvent potentiellement nous rendre plus efficaces, ta productivité personnelle reste ton plus grand goulot d'étranglement, reste ta plus grande capacité d'évolution. Ne compte pas sur la technologie pour te rendre plus productif. Si tu ne te considères pas comme productif sans la technologie, tu ne seras pas productif avec elle non plus. Elle ne servira qu'à masquer tes mauvaises habitudes. Mais si tu es déjà industrieux sans technologie, si tu es déjà productif sans technologie, cela peut t'aider à le devenir encore plus. Considère la technologie comme un multiplicateur de force. Elle multiplie ce que tu as déjà. Si tu souhaites mieux utiliser ton temps, je te recommande mes formations approfondies. Par exemple, les 10 lois de la productivité cachée, ou encore adieu aux distractions qui cassent ta productivité. Tu peux retrouver tous les liens pour aller vers ces formations approfondies dans la description. L'idée de base derrière cette vidéo est de mesurer d'abord ton niveau actuel de productivité, de mesurer ton ratio d'efficacité, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, puis de l'augmenter progressivement. Savoir si tu as atteint cet état d'industrialité à l'intérieur de toi, si je peux dire, c'est de terminer tes journées en te disant « j'ai vraiment beaucoup fait aujourd'hui, il aurait été difficile de faire mieux ». Si tu ne sais pas et si tu n'as pas cette idée à l'esprit, c'est que tu aurais pu faire mieux et que tu n'as pas encore atteint ce niveau de standardisation en fait de tes tâches. Plus tu vas standardiser, plus tu vas être industriel dans tes tâches, faire les choses sans vraiment y penser et juste les faire, plus tu vas pouvoir gagner en productivité, tu le sais. Lorsque tu poursuis la voie du développement personnel et la voie du développement de ta productivité, cela va te causer quelques jours d'arrachement de cheveux et de grincement de dents, mais cela finit par payer. Je pense que beaucoup de gens sont attirés par l'idée de devenir plus productif par simple bon sens. Il ne faut pas beaucoup d'intelligence pour comprendre que si tu utilises ton temps plus efficacement, tu accompliras plus de tâches et par conséquent, tu accumuleras des résultats plus rapidement. La productivité personnelle te permet de créer suffisamment d'espace dans ta vie pour faire tout ce que tu as envie de faire et tout ce à quoi tu penses. Manger sainement, faire de l'exercice, travailler dur, approfondir ses relations, avoir une vie sociale merveilleuse et faire une différence dans ce monde. Sinon, quelque chose doit céder. Sans un niveau élevé de productivité, tu devrais probablement renoncer à quelque chose qui est important pour toi. Tu as des conflits entre la santé et le travail, travail et famille, famille et amis. Le fait d'être industriel dans ces actions peut te donner la possibilité de profiter de toutes ces choses de sorte que tu n'as pas à choisir le travail plutôt que la famille ou vice-versa. Tu as la possibilité d'avoir les deux. Bien entendu, être industriel n'est qu'un outil parmi tant d'autres. Cela te permettra de terminer ton travail efficacement, mais ça ne te dira pas quel travail faire en premier lieu. L'industrie est un outil de bas niveau. Travailler dur ne signifie pas nécessairement travailler intelligemment, mais cette faiblesse de l'industrie, tu l'as bien compris, puisque tu mets de côté ton intelligence, ne supprime pas sa place puissante dans ta boîte à outils de développement personnel. Tu dois toujours être intelligent dans ce que tu fais dans ton travail. Une fois que tu as décidé d'un plan d'action, là c'est plutôt là où tu vas prendre en compte ton intelligence et que tes plans sont présentés devant toi, rien ne peut faire aussi bien le travail qu'un état d'esprit industriel. À long terme, tes résultats viendront de tes actions. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo sur l'autodiscipline, sur le pilier de l'industrie. Le fait d'être industriel dans son comportement vis-à-vis des actions. Le fait de mettre de côté sa rationalité vis-à-vis de ses actions et juste passer à l'action. Juste être industriel, juste faire les choses. C'est une composante essentielle de l'autodiscipline pour se la construire en soi. Mets le temps dans les choses qui sont importantes et vas-y de façon industrielle. Développe ta productivité personnelle pour aussi l'utiliser dans tes procédés d'industrialisation. Ok ? On se dit à la prochaine sur la chaîne Victor Brook ou sur mes formations approfondies parce que je sais que j'ai attisé ta curiosité sur plusieurs de mes formations approfondies. Tu peux les rejoindre, y participer ou juste voir pour voir si tu es intéressé. Les liens sont dans la description. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre ton plus beau pouce bleu et à t'abonner pour recevoir les prochaines notions que je vais discuter avec toi. À la prochaine, c'était Victor Brook et d'ici là, développe-toi personnellement.